Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment expliquer. Cette histoire-là m'a été confiée, franchement, par la dame même en question. La dame qui a vécu, qui a traversé ces moments difficiles. Voilà un homme marié qui s'en coupé. Elle est sortie avec un homme marié, mais l'homme marié a coupé voilà, son, son joujouni. Voilà, son joujouni, bon, on va dire, clitoris quoi. Voilà. Excusez-moi pour le mot, mais on va se blesser dedans. Voilà un homme marié qui dit les diamantaires, qui dit c'est un homme d'affaires, qui dit j'ai les choses. Voici comment il coupe le clitoris de la fille sans même avertir la fille, sans même dire à la fille, sans même dire non que oui, voici ce que je vais faire. L'histoire a commencé en Kenya et ça s'est terminé. On dit Joie Bounou, c'est quoi même en Afrique du Sud. Oui, on va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre. Elle dit, au Kenya là-bas, dans son village, elle, sa mère était sénégalaise, son père, c'est un Kenyan, ou c'est un Kenyan, bon, bref, prenez ce qui c'est Kenyan, Kenya, c'est un Kenyan, c'est un Kenyan. Ah, français aussi, souvent, vous, là, vous mélangez des trucs, comme pour nous, on dit Ivoirien, nous, on voit rien, et puis on a dit des Ivoiriens, Ivoiriens, c'est la même chose, Kenya, Kenyan, Kenya, hey, Seigneur. Son père est Kenyan, sa mère sénégalaise. Là-bas, dans les villages, quand tu es grand de taille, tu es mince, surtout même à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, on se moque de toi. Donc, sa mère était grand de taille. Elle a pris il peut dire, la taille de sa mère. À l'âge de 18 ans, 17 à 18 ans, elle faisait 1,85 m. 1,85 m, ça c'est taille même d'un homme même. Mais elle avait. Mais ceux qui sont dans le village, surtout même là, le village même, la majorité des hommes même ne vont même pas même 1 m même 80, même ni 1 m 70. Eux, ils étaient dans 1 m 65, 1 m 70, bon 1 m 70, c'est tout. Mais elle est dépassée, elle était à 1 m 85, imaginez-vous. Et elle était mince, elle n'est pas jolie. Elle dit, elle reconnaît qu'elle n'est pas jolie, mais à ça, là, tout le village, tout le monde se moquait d'elle. Donc elle était vraiment complexée par il peut dire, d'abord, ça formait les minces. De deux, elle est grande de taille. À ce temps, il n'y a pas un homme, tu peux marcher à une fille même qui est grande de taille. Non, ça ne marche pas. À le temps, non, non, non. Tu es grand de taille, là, faut, toi, c'est-à-dire ceux qui sont grands de taille, tu peux marcher à eux. Donc, ses cousines, quand elle veut marcher à ses cousines pour aller voir les gars, il ne faut pas marcher à nous. Toi, tu es grand de taille comme ça, c'est quel homme, tu vas te voir. Qu'il faut rester là. Donc, elle s'est concentrée sur son papier. C'est-à-dire elle se concentrait sur ses études seulement. Elle, qui était sa confidence, c'était sa maman. Sa mère lui disait non, il faut travailler à l'école, il faut faire ceci. Garçon là, le jour tu es bien placé là, garçon même, c'est lui tu vas courir. Donc il faut laisser ceux-là. Elle va faire ça là, demain là, c'est elles qui vont le regretter. Donc sa mère l'encourageait, il faut bosser. Donc elle est partie, elle était première, deuxième. Jusqu'en... Malgré combien d'années, de 0 jusqu'à 20 ans. Il n'y a pas garçon, mais qui a une fois dit non que ma chérie, tu es jolie, tu me plais beaucoup, tu es ceci, jamais. C'est-à-dire, école même, elle a fait école là même. Il n'y a pas garçon mais qui s'intéresse à elle. Et tout, la majorité, les gens se moquaient d'elle. Elle est grande de taille, elle est mince. Et quand elle a eu quelques diplômes, son père a dit non, que bon d'accord, l'école t'a envoyé aux choses, comment dirais-je, en Afrique du Sud, tu vas aller fréquenter là-bas. Et en Afrique du Sud, elle arrive là-bas pour aller fréquenter. Vous savez, là, tu n'es plus dans ton pays. Elle est en colocation. La colocation, c'est là où vous louez appartement. Les chambres qui sont là-bas, vous pouvez dormir 2, 2, 3, 3. Chaque chambre, ça dépend de vos moyens. Donc, du coup, elle a trouvé, dans l'appartement, elle a trouvé des filles aussi qui sont quittées dans les autres pays. Et puis, elles sont croisées là-bas pour venir fréquenter, pour aller fréquenter. Donc, ils étaient dedans, tout ça là. Mais là-bas, vraiment, quand elle est venue, tout le monde s'est dit, ah, toi, tu es grand de taille, tu es mince. Fais même l'entrée à doise. Donc,
elle était complexée même, tout ça. Donc, elle appelait sa maman lui disait au téléphone que c'est ton cœur, faut aller, t'es venu, tu es allé travailler, c'est pas pour aller chercher garçon. Concentre-toi sur tes études. Même des filles qui se moquent de toi, tu vas voir, demain, elles vont le regretter. Donc, elle parlait à chaque fois qu'elle est complexée, elle est triste, c'est elle, sa mère causait au téléphone. Au fil du temps, tout se passait bien. Donc, ses camarades qu'elle a connus, bon, ses camarades au début, c'était gênant, mais elles ont compris que oui, elle est femme comme elles, toutes elles sont les femmes. Donc, elles ont décidé pour dire, donc, ah, de temps en temps, on va aller s'amuser dans les bois de nuit, dans les, tout ça là. Donc, du coup, au fur et à mesure, elle partait dans les bois de nuit chaque samedi. Elle partait s'amuser, elle venait, mais elle ne se levait pas pour danser. Elle était toujours assise. C'est elle qui suivait la boisson parce qu'elle met sa taille d'abord, mais ça départ pour les hommes. Et encore, elle est mince. Donc, tout ça là, elle s'assoit, elle est assise, elle ne boit pas. C'est le jus seulement qu'elle buvait. Des jus, Fanta, Coca-Cola, des trucs, Sprite, tous ces nyama qu'elle buvait. Mais pour dire l'alcool fort, elle ne buvait pas, elle était là. Donc, c'est elle qui suivait la table de ses copines. Et ses copines, ça vient, les gars, elle n'avait pas de gars. Jusqu'en première année, deuxième année, troisième année, voici, tout est pont, elle part au bas. Voici un monsieur. Elles étaient assis même, et puis voici une dame serveuse qui envoie une boisson sur la table. Et elle demande. Pareil, ses copines sont allées danser. Donc, la serveuse envoie une boisson sur la table. Elle demande, mais mes copines n'ont pas encore commandé. Elle dit non que oui, c'est un monsieur qui est là-bas qui a envoyé, qui dit non, tu es venu déposer ça ici. Dans sa tête, elle dit, ah, soit le monsieur a, le monsieur a kiffé au moins parmi ses copines, le monsieur a kiffé une là-bas. Elle ne pensait pas que c'était elle. Donc, après les filles ont fini de danser, elles sont venues sur la table. Qui a commandé? Elle dit, ah, c'est la serveuse qui dit non que c'est le monsieur là qui a envoyé l'alcool. Donc, elles ont salué le monsieur les a salués. Elles étaient assis, elles buvaient, elles se sont levées pour aller danser. Le monsieur a envoyé il a envoyé la chose, comment dirais-je, serveuse, pour envoyer deuxième bouteille encore. Et la serveuse passe maintenant pour lui dire, non, ah, le monsieur l'a dit, il veut te voir. Elle dit, moi. La serveuse dit oui. Elle dit, attends, tu t'es trompé ou soit le monsieur s'est trompé? C'est moi ou c'est mes copines? Elle dit, non, le monsieur dit, c'est toi. Dans son cœur, elle dit, hé Seigneur, depuis aujourd'hui, j'ai combien d'années? C'est-à-dire, j'ai plus de 23 ou combien d'années, je suis là. Je suis encore fermé. Je ne connais pas. C'est quel garçon tu m'as une fois, même pour dire que tu es joli. Garçon, même adresser la parole, mais c'est problème. Voici quelqu'un comme ça. C'est lui qui me dit, vraiment, il veut me parler. Il n'y a pas de problème. Elle dit, ces femmes-là, elle a attendu un peu. Et après, quand ses copines sont venues, elle s'est levée, elle est partie. Avant même de partir, elle a dit à ses copines que, ah, le monsieur l'a dit, il veut me parler. Ses copines disent, le gars là, il faut faire attention. Hein. C'est un diamantaire, il a l'argent, il a ceci, mais il est marié. Dans son cœur, il dit, il est marié, est-ce que moi, il dit non, il va briser son couple. Il n'est pas dit, il va briser son foyer. Moi, simplement, c'est ma première fois que le garçon s'intéresse à moi. Que moi, je vais partir là-bas. Elle a dit ça dans son cœur, et puis elle a pris sa route, elle est partie. Lorsqu'elle arrive, le monsieur dit, assieds-toi. Elle s'est assise. Et ils ont commencé à échanger. Oui, tu es jolie, oui. Mais pourquoi tu es calme, tu es triste, tu as quel problème? Elle dit non, je ne suis pas triste, c'est simplement, aujourd'hui, je n'ai pas envie de danser, je suis assis, donc... Oh, elle-même, c'est à cause de la honte même qu'elle ne pouvait pas se lever pour danser. Et le monsieur a dit, bon d'accord, moi, je cherche quelqu'un, tu peux travailler dans ma boutique, parce qu'il vend les vêtements, hommes comme femmes, tout ça là. Donc, je cherchais une fille. Donc, si tu peux venir, tu peux travailler pour moi. Elle dit, ah, moi, je suis une étudiante, je suis venue travailler ici. Et ici, je suis venu fréquenter ici, je suis une étudiante, je suis venu fréquenter, je ne suis pas venu pour travailler. Il dit, non, quand même, le jour, tu vas pas à l'école, samedi, dimanche, quand tu peux venir, et tu vas au moins, ça peut te donner un peu d'argent. Elle dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Garçon, un garçon comme ça, au moins ça. Garçon a dit bonjour, garçon a fait ceci. Non, c'est que là, elle dit, Dieu est dedans. Et le monsieur a donné cas de visite, sur tout son numéro. Elle a pris, elle a mis ça dans sa poche, elle allait s'asseoir.
2 jours après, elle appelle le monsieur. Le monsieur dit, ah, c'est ton appel, j'attendais là. Mais ça va? Elle dit, oui, ça va. Ok. Bon, tu es où? On va se croiser. Elle a donné sa position. Sa position, le monsieur est venu et il allait présenter l'endroit où il avait sa boutique à la fille pour dire, voici ma boutique qui est là, où je vends mes trucs, mes etc. Mais je veux vraiment une fille encore. Parce qu'il y a d'autres filles, mais je veux une. Tu es intéressé? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Si tu dis les 2 jours, samedi, dimanche, pour venir, chose comme travailler, il n'y a pas de problème. Ce que tu peux me donner, tu me donnes. Il dit, il n'y a pas de problème. Et c'est là maintenant, ça a commencé à aller. Un peu, un peu. Oui, ça va chez toi. Bon, d'accord, trouve-moi ici. On va faire des commandes d'habits. On va envoyer ça au magasin. Fais ceci, fais cela. Donc, c'était les choses. Il faisait ça à la fille. Mais il avait déjà son plan B. Son plan B, c'était pourquoi? C'était pour couper le clitoris de la femme, de la jeune fille en question. Hey. Donc, du coup, un peu. Voici maintenant, fin rentre, relation en train de commencer comme ça. Relation en train de commencer. Bah, la fille elle-même était déjà boro, elle était déjà fan parce qu'il n'y a pas un homme qui lui a déjà dit, tu es jolie, tu me plais jamais. Mais le vieux là, il a dit non que tu me plais, tu es à mon goût, tu es ceci. Mais je suis marié, elle dit oui, je sais. Ils m'ont déjà dit, ok, il n'y a pas de problème, bon, on va faire ça comme ça. Bon, ok, si on veut se voir, j'ai déjà loué une autre maison où je vis. Souvent, j'aimais passer du temps là-bas, moi seul, etc., etc. Donc, de temps en temps, on va aller se voir là-bas. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle était vraiment vierge. Donc là, elle veut connaître la chose. Parce que ça fait combien d'années? Souvent, elle marche chez ses amis, ses camarades filles, et puis elles ont les gars, mais elle n'a pas. Ça, là, ça fait mal. Et ils ont, avec le temps qui passait, ils ont planifié la chose. Les deux sont allés maintenant dans la maison que le monsieur il louait. Ils sont rentrés là-bas. Le monsieur a vraiment, il a cuisiné ce jour-là. C'est lui, mais tu as cuisiné. Ils ont mangé tout. Eux, ils veulent passer à l'acte. Maintenant, la fille dit, bon, ils vont passer à l'acte. Elle dit, le monsieur dit non. Moi, j'aime pas Mougou, mais moi, j'aime descendre à la cave. À ma bouche. Quand on dit descendre à la cave, vous connaissez. Lui, il n'aime pas Mougou. Lui, voilà, c'est ça, lui, il veut faire. La fille dit, elle, depuis qu'elle est née, aïe, elle n'a jamais vu ça là même que quelqu'un peut descendre à la cave comme ça. Elle dit, le monsieur, vraiment, elle ne connaissait pas, hein, mais le monsieur lui a montré bonne chose. Que le monsieur descendait bien à la cave. C'est-à-dire, lui, sa spécialité, c'était pour descendre à la cave avec sa langue, avec sa bouche, tout ça là. Et le monsieur faisait ça. À chaque rencontre que les gars se voyaient, les deux se voyaient, c'était là-bas. Lui descendait à la cave seulement. À chaque fois, il descendait à la cave. À chaque fois, il descendait à la cave. Ses copines lui ont dit, ah, ma soeur, le monsieur que tu marches avec lui là, il a l'argent. Mais le monsieur là, vraiment, c'est un gars de rituel. Il faut avoir peur de lui, hein, parce qu'il fait des rituels, tout ça là. Elle dit, ah, dans son cœur, elle dit, ça c'est la jalousie. C'est la jalousie. Ou soit il porte les diamants, il porte les bijoux, les diamants ou les or. C'est là où vous voyez que c'est un gars de choses de rituel, quoi. Ah, laissez ça. Qu'aujourd'hui, moi, c'est lui seul, il peut dire non que c'est lui seul qui est homme dans ma vie. Mais moi, il n'est pas dit, il veut gâter son foyer. Ses copines disent, ok, nous, on t'a déjà parlé où? Tu nous as trouvés ici. Nous, on sait. Mais tu ne veux pas nous comprendre. Il faut faire. Elle dit, oh, mes copines sont jalouses. Elle voit le gars, les gars descendent toujours à la cave. Quand elle voit le gars, c'est à la cave seulement, les gars descendaient. Quand elle voit le gars, c'est à la cave seulement, les gars partent. À la cave, le monsieur descend seulement à la cave. Il descend à la cave. Un jour, le monsieur l'appelle pour lui dire, ok, ah, franchement, j'aimerais que on passe une nuit ensemble. La fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le juge est arrivé. Quand le juge est arrivé, ils sont allés dormir. Le monsieur a préparé, il a bien organisé, même parce qu'elle ne boit pas au Coca-Cola ou Fanta, là, bien romantique, on appelle ça dîner romantique, tout ça, là, le monsieur a bien préparé. La fille dit, elle a mangé avec lui, elle a bu jus, le monsieur lui ne boit pas jus, elle a bu jus, tout ça là.
Voyez la fille. Sommeil en même temps. Elle dort. Elle dit, c'est quand elle s'est réveillée, elle s'est rappelée que le monsieur l'a soulevé pour l'envoyer au lit. Et quand elle s'est réveillée matin, elle voit que elle a commencé à avoir des petites douleurs dans ses parties intimes. C'est quoi ça là? Elle allait pisser. Aïe, 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 aïe. Quand elle allait pisser là, pipi là même, on dirait que quelqu'un qui a pris piment et puis qui a jeté ça dedans. Elle dit pipi là, mais c'était piment même qui était là. Elle dit, elle a regardé, elle a crié, tellement ça faisait mal, elle a crié. Elle dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a appelé ses camarades. Ses camarades disent, reste là, reste tranquille, on vient là-bas. Elles sont arrivées dans la maison là-bas. Parce qu'elle a indiqué, elles ont tapé, elle ouvre, ses camarades rentrent. Elle dit, ah, regardez bien, c'est moi, il ne voit pas. Elle ouvre ses jambes. Ce truc-là, ce boubouni là n'est pas là. Ses camarades disent, hein? Nous, on t'avait déjà parlé. Nous, on t'avait déjà parlé que le monsieur là, il n'est pas clair. Souvent, on parle de lui ici, là, il n'est pas clair, il n'est pas clair. Allons-y à l'hôpital. Elles sont allées à l'hôpital. Le médecin a vu, le médecin dit, ah, vraiment, ils ont enlevé ton joujouni. Parce que là, ton joujouni n'est plus là. Mais, ça, c'est un problème. Elle était en pleurs, elle a appelé sa maman parce que sa maman est sa confidence, tout ça là. Sa maman aussi, elle dit, ah bon? Est-ce que tu as son nom? Bon, le nom que le monsieur a donné, elle a donné ça à sa mère. Sa mère aussi a appelé Nagade Waou, climatisé Waou, congélateur Waou, tout Waou, au Sénégal Waou, même Kenya, même où ils sont là-bas. Là. Elle est rentrée partout pour faire retour à l'envoyeur. Pour faire ces cérémonies de la jeune fille. Elle dit, je viens là-bas, chose en Afrique du Sud, dans 2 jours. Ils ont fait des choses que ce qui les gars pouvaient faire, ils ont fait ça, tout. La dame est partie, on lui a dit non que oui, il ne faut pas, elle va sortir, faut, même dehors même, il ne faut pas soleil même, va la frappe, toucher même, pendant 3 jours. Et ils ont fait tous ces trucs. La fille en question, et elle a continué à faire ses études jusqu'à sa mère a décidé non qu'il faut aller, chose comme on dirait, en Europe pour fréquenter. Et sa mère avait les moyens, elle est partie en Europe. Étant en Europe, elle a eu tous ses diplômes, elle travaille, elle a eu son mari, elle a les gosses, ses enfants, tout ça là. Aujourd'hui, ceux qui se moquaient d'elle, au village là, même dans sa ville où elle partait fréquenter, même aujourd'hui, elles sont devenues grand-mères. Ça ne va plus. Elles sont devenues grand-mères, d'autres mères sont malades, d'autres sont ceci, d'autres sont cela. Dans la vie, je vous dis toujours que quand quelqu'un se moque de toi, pour juste ton handicap, prends ça. Base-toi si toi met ton handicap que les gens prennent pour se moquer là. Tu t'adossis ça et tu te mets au boulot. Tu t'adossis ça et puis tu te mets au boulot. Demain là, ceux même qui se moquent de toi là, c'est eux qui vont venir se rabaisser devant toi. C'est-à-dire, la moquerie là, si les gars se moquent de toi là, c'est-à-dire, ils sont là te donner la force. C'est-à-dire, ils sont là te donner le courage de te battre. Voici comment aujourd'hui, elle est devenue. Moquerie est devenue bonne chose. Aujourd'hui, elle travaille, elle est tranquille. Mais voici aussi, quand vous sortez avec telle personne et vos amis vous disent non, faites attention, ce monsieur-là, il faut faire attention, ce monsieur-là, il faut faire attention. Réfléchissez très bien en même temps. Réfléchissez très bien parce que là, ça peut passer à autre chose où il sera t'averti, mais tu ne vois pas. Parce que toi, chez toi, tu dis non, tu es complexé, donc tu ne veux pas les écouter. Non. Écoutez quand même souvent vos amis. Écoutez quand même souvent vos amis. Sinon, vous ne savez pas, vous pouvez prendre les balles perdues sans même réfléchir. Voici comment elle a perdu son clitoris. Voici comment elle a perdu son joujouni. Je sais que des sacrifices, des ritualistes, des choses que sa mère a fait avec des jambes, où elle est rentrée, ça a fait que le monsieur en question, il n'a pas pu vraiment atteindre la fille. Parce que après ça, quand elle est arrivée en Europe, on dit 3 mois plus tard, ses copines l'appellent pour lui dire non, que le monsieur qui a coupé ta chose là, qu'on ne le voyait pas là. Et on dit il a fait accident de voiture, il est resté. On dit oui, il a fait accident même un enfant ne peut pas faire accident là. Il a fait accident, il est resté sur le champ. C'est-à-dire le retour à l'envoyeur. C'est-à-dire ce qu'il voulait faire à la fille, c'est ça qui s'est retenu contre lui. C'est que le monsieur, mais c'est pas aujourd'hui il a commencé. Il a l'habitude de faire ça, de couper pour les joujouni des filles. C'est-à-dire
Lui, c'est sa spécialité. Il fait ça pour couper les joujoux pour aller prospérer dans ses affaires. Quand vous voyez des gens qui ont l'argent là, s'il vous plaît, prenez l'appel d'observer. Quand vous sortez avec quelqu'un, prenez aussi, checkez, pardon, voilà l'église, va voir, c'est plus là où c'est là, on est comment? On est comment? Sinon vraiment, hein? Ah oui. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.